pas toujours facile de choisir ses buses. Donc effectivement, donc, pour démystifier et vous aider un peu dans le choix des buses, nous avons créé des vidéos donc, explicatives donc, sur chacune des buses de la gamme T-Jet, quoi. Donc je vous invite à les regarder et je pense qu'après avoir visionné ces vidéos, vous saurez exactement ce que vous pourrez utiliser comme bus, quoi. Donc la XR, c'est une buse très connue, je la qualifierais un peu comme étant la buse un peu des vrais professionnels de la pulvérisation. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une buse technique, mais pour moi, je dirais dans le milieu, dans l'univers du marché des buses, pour moi c'est la meilleure buse du marché. Donc en termes de qualité de pulvérisation, quoi. Donc c'était vraiment une buse qui était utilisée à l'époque et encore maintenant par les gens, par les bas volumistes, des gens qui travaillent à moins de 100 litres hectares, parce qu'elle est vraiment réputée par rapport à sa homogénéité de taille de goutte et sa qualité de pulvérisation et de répartition, quoi. Donc il existe 3 matériaux pour la XR, elle existe en polymère, elle existe en inox et puis elle existe en céramique. Concrètement, moi le top du top c'est l'inox, c'est avec ce genre de buse là qu'on a la meilleure homogénéité de taille de gouttelette. Bon, la durée de vie est peut-être un peu inférieure à la céramique, mais pour les gens qui veulent vraiment qu'on ait une approche tournée vraiment vers la qualité de pulvé, pour moi c'est vraiment le bon choix, la XR, donc inox. Donc inox, quand c'est inox chez T-Jet, c'est VS. Donc après vous choisissez donc soit 80 ou 110 degrés, puisqu'elle existe dans les deux angles. Donc 80 degrés, ça permet de mettre la rampe un peu plus haut. Donc on parle d'une hauteur de rampe de l'ordre de 60-70 cm donc par rapport à la cible. Et lorsque vous utilisez des 110 degrés, on va être plutôt à 50-60 cm donc de la cible pour avoir un triple recroisement, quoi. Dans la nomenclature, si c'est écrit XRC, ça veut dire que l'écrou est intégré à la buse, quoi. Donc c'est exactement la même chose qu'une XR normale. La seule différence, c'est que l'écrou est intégré. Donc ça évite effectivement d'acheter des écrous séparément. On met directement donc, la XRC donc, sur le porte-jet et voilà, quoi. Juste un petit clin d'œil par rapport à cette buse, pour les gens, les curieux, je vous invite à regarder, donc je parle d'une buse XR donc VS, inox. Je vous inviterai à regarder à l'intérieur de la buse, et vous verrez il y a 2 petites encoches. Et ces encoches permettent justement de créer une turbulence juste avant la sortie de la buse, et ce qui homogénéise la taille de gouttelette, quoi. Donc ces deux petites encoches, elles ne sont pas là pour faire joli, je serais tenté de dire. Elles ont un rôle très très important. C'est pour ça que pour moi le top du top, donc en termes de qualité de pulvé, pour moi c'est la XR VS, donc la XR. La XR, c'est une buse qui génère des gouttelettes de taille moyenne, qui pour moi dans l'idéal, si on pulvérise dans de bonnes conditions, donc absence de vent, bonne hygrométrie, c'est la taille de goutte idéale. Donc c'est vraiment une buse qui génère donc ce genre de taille de goutte moyenne. Il y a une chose intéressante, c'est que son angle de pulvérisation, il est à l'optimal à 0,8 bar, donc ce qui paraît très peu, donc c'est un peu une exception je dirais dans le marché des buses. Et le maximum de pression à utiliser pour cette buse là c'est 2 bars, donc surtout éviter de passer de travailler à au-dessus de 2 bars. Et moi personnellement je conseille même de travailler entre 1,2 et 1,5 bars. Pour moi, c'est le top en termes de qualité de pulvé. S'il y a une chose à retenir de cette présentation de la XR, c'est que faites l'expérience à 1 bar 2 ou 1 bar 5. Prenez du recul donc par rapport avec votre rampe, vous la mettez en route et vous verrez que vous aurez du mal à voir la pulvérisation. Ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous avez une taille de gouttelette homogène et lorsque vous avez des difficultés à voir la pulvée, ça veut dire que vous faites de la bonne pulvée.
De plus, on a créé une plaquette donc, technique, hein, donc on aborde je dirais, le sujet de la pulvée, hein, la qualité de pulvée, la taille des gouttes, la dérive, comment gérer le phénomène de dérive. Donc si vous êtes intéressé par ce petit livret, donc il est bien évidemment, on peut vous l'envoyer en version papier, mais il est aussi téléchargeable, hein, il n'y a pas de souci, quoi, hein. Donc je vous invite vraiment donc à récupérer ce document parce qu'il est vraiment source d'informations techniques et ça vous aidera effectivement à mieux raisonner votre pulvérisation demain.